Il devient difficile, voire impossible, de naviguer sur les réseaux sociaux sans toutefois recevoir une notification signalant la disparition ou la recherche d'un individu. À Yaoundé, Douala, tout comme dans d'autres métropoles, le constat est le même. L'on enregistre de plus en plus des cas d'enlèvement ou d'agression à main amie dans les rues. Pour moi, d'abord, c'est un fléau qui touche particulièrement les jeunes. Moi, qui touche particulièrement les jeunes. Tout d'abord, les victimes, les agressions qu'on sort par-là, surtout sur les tassements, les mouvements. Vraiment, depuis la photo que moi, j'ai envoyé, j'ai été victime d'un cas d'agression. Par chance, il y avait les gens à côté, ce qui m'a aidé. Le pire, les cibles sont très souvent des adolescents, des adultes et même des enfants en bas âge. Ainsi dit, nul n'est épargné du danger qui rôde au quotidien. On voit de plus en plus nos statuts, WhatsApp et tout, des familles qui se plaignent que leurs enfants sortent le matin, ils ne sont pas rentrés vraiment. C'est inquiétant et nous devons, mettre toutes les solutions en œuvre pour pouvoir stopper cette pandémie, si on peut dire ça. Usant des méthodes très souvent contraires à la législation en vigueur au Cameroun, ces derniers auraient pour principale motivation la quête des gains. La recrudescence des cas d'agression et même d'enlèvement dans la ville, c'est beaucoup plus causé à cause du niveau de pauvreté qu'il y a dans notre pays parce que beaucoup de jeunes aujourd'hui n'ont pas d'emploi, ils chôment et c'est difficile pour eux de trouver leur pain quotidien, donc ils se lancent dans la délinquance. Fini les promesses illusoires, l'État devrait désormais choisir entre laisser ces villes sombrer dans l'anarchie criminelle ou encore se battre pour qu'elles revêtent davantage de fière allure. Ainsi dit, l'alerte est lancée. Il est donc temps que ces villes retrouvent la sérénité. Le gouvernement camerounais doit vraiment mettre en place des actions pour protéger les jeunes, notamment avec les cartes d'identité. Dans chaque structure, l'école ou contenant toutes les écoles de formation ou les écoles privées, on devait veiller à cela. Que chaque apprenant qui entre ait sa carte d'identité. Et que chaque entrée soit sécurisée. Toujours au moins, on doit avoir un maximum des gardes, des policiers pour pouvoir veiller à sécuriser les jeunes. Nous ne sommes pas protégés. Pour l'heure, les populations vivent dans une peur constante avec l'espoir de voir leurs conditions sécuritaires s'améliorer.